Saviez-vous qu'il existe une fonctionnalité sur Apple qui s'appelle Contact légataire? Elle permet de désigner une personne de confiance pour accéder à certaines données de votre compte iCloud en cas de décès. Elle couvre des informations essentielles comme les photos, les emails, les contacts et les documents sauvegardés dans iCloud. Ce qui est pratique pour les utilisateurs Apple cherchant une solution de transmission de base pour leurs données personnelles. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les avantages de cette solution, vous montrer comment vous en servir, et puis ensuite on comparera avec le service LegaPass dont j'ai parlé il y a quelques jours sur la chaîne. Donc les avantages du contact légataire d'Apple, c'est l'intégration fluide dans l'écosystème. C'est-à-dire que le contact légataire est directement accessible depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Ça signifie que la configuration est simple et rapide, comme d'habitude avec Apple, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui utilisent exclusivement des produits Apple. L'autre point, c'est la protection de la confidentialité. Apple sécurise les informations de ses utilisateurs et ne transmet au contact légataire que des données de base. Les informations sensibles comme les mots de passe ou les données de santé restent protégées. Et donc, ça va assurer un respect de la vie privée tout en permettant aux proches de conserver certains souvenirs et informations. Ensuite, bien sûr, il y a la gratuité, la facilité d'utilisation. Le contact légataire d'Apple est inclus dans les services Apple sans frais supplémentaires. C'est une solution accessible pour tous les utilisateurs Apple qui peuvent l'activer en quelques étapes depuis les réglages de leur appareil. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite comment s'en servir. Vous allez dans les réglages système, sur votre compte Apple. Alors je le fais à partir d'un Mac, mais vous pourriez faire exactement la même chose sur votre iPad ou votre iPhone. Ensuite, vous allez chercher l'onglet Connexion et Sécurité. Et là, vous avez la section Contact légataire qui apparaît ici, mais qui ne saute pas non plus aux yeux, et c'est pour ça que je vous en parle. Il ne restera plus qu'à cliquer dessus pour configurer. Donc là, on vous propose d'ajouter un premier contact. Vous allez cliquer sur Ajouter. Choisissez un contact légataire de confiance. Cette personne pourra accéder aux données conservées sur votre compte après votre décès. Imprimez une copie de la clé ou envoyez-la directement sur son appareil. Votre contact légataire aura besoin de cette clé et d'une copie de votre acte de décès pour accéder à votre compte. Partagez votre patrimoine de données avec les personnes que vous aimiez via vos photos, vidéos, notes, documents et renseignements personnels conservés sur iCloud. Donc là, vous allez cliquer sur Ajouter un contact légataire. Vous déverrouillez avec le mot de passe de votre session. Et là, vous allez tout simplement choisir une personne. Ça vous ouvre vos contacts. Et là, vous allez simplement désigner la personne en cherchant son nom ici. Bon, logiquement, elle devrait quand même figurer dans vos contacts. Sinon, vous l'ajoutez. Donc pour l'exemple, je vais me prendre moi-même avec un autre compte iCloud. Donc je me mets sur le contact que je veux désigner. Et il faut bien sûr que la personne ait un compte iCloud, sinon c'est pas possible. Donc là, vous allez chercher son adresse email en iCloud.com. Et dès que c'est fait, vous cliquez dessus et la personne est ajoutée, comme vous le voyez ici. Ensuite, on clique sur Suivant. En tant que contact légataire de votre compte, Fabrice pourra accéder aux données stockées sur votre compte après votre décès. Ces données peuvent inclure des photos, des messages, des notes, des fichiers, des contacts, des événements, du calendrier, des apps téléchargées, des sauvegardes d'appareils, etc. Fabrice ne pourra pas accéder à votre trousseau iCloud ni aux médias sous licence. Donc, il y a quand même des limites comme vous pouvez le voir. Continuez. Donc là, vous pouvez ensuite imprimer la clé d'accès pour votre contact légataire. Vous pouvez lui donner cette clé dès maintenant ou l'ajouter à vos documents de planification successorale. Ou vous pouvez envoyer ici la clé d'accès par message. La clé d'accès sera automatiquement enregistrée sur l'appareil de ce dernier. Sa version du logiciel doit être à jour. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Bon, moi je vais cliquer ici pour envoyer la clé par message. Envoyez un message à Fabrice pour informer cette personne que vous l'avez ajouté comme contact légataire et partager automatiquement avec elle votre clé d'accès. Vous pouvez rédiger un message ou utiliser le modèle fourni. Voilà, Fabrice, vous êtes désormais mon contact légataire. Je partage avec vous une clé d'accès qui vous permettra d'accéder à mes données iCloud après mon décès. Ça me va très bien. Sinon, si vous voulez le modifier, vous cliquez ici sur modifier le message.
Là, vous pouvez faire vos changements. Alors, gardez bien la ligne qui est tout en bas, surtout, puisque c'est ça la clé. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Envoyer. Voilà, contact légataire ajouté, votre clé d'accès a été partagée et Fabrice est désormais votre contact légataire. Pour votre sécurité, Apple examinera les requêtes de vos contacts légataires avant de leur fournir l'accès aux données de votre compte. Votre date d'anniversaire sera utilisée pour vérifier les informations durant le processus de vérification. Assurez-vous que votre date d'anniversaire renseignée dans Réglages est exacte. Très important, parce que sinon ça va bloquer. Donc ne faites pas d'erreur. De l'autre côté, votre contact a reçu un message. Voilà à quoi il ressemble. Fabrice, vous êtes désormais mon contact légataire. Je partage avec vous une clé d'accès qui vous permettra d'accéder à mes données iCloud après mon décès. Donc dès que la personne aura cliqué sur cette fenêtre, il sera ajouté au contact légataire et cette fenêtre de confirmation apparaîtra, donc ça sera OK. De l'autre côté, vous allez recevoir une fenêtre de confirmation également en vous disant que votre clé d'accès a été partagée et Fabrice est désormais votre contact légataire. OK. Voilà, donc il apparaît désormais ici dans votre contact légataire. Maintenant, si c'est vous qui êtes le contact légataire d'un autre utilisateur Apple, eh bien vous allez avoir une autre section qui va apparaître en dessous, comme je vous fais voir ici dans cet exemple. Vous voyez, vous avez en haut votre contact légataire et en bas, vous êtes vous-même le contact légataire de s'il y a une personne qui vous a ajouté. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Donc maintenant, on va parler de LegaPass, qui est une solution beaucoup plus complète. C'est un service qui est spécialisé, qui se distingue en offrant une gestion bien plus étendue de votre patrimoine, là où le contact légataire d'Apple se concentre uniquement sur les données iCloud. LegaPass va bien au-delà et permet de transmettre aussi bien vos comptes numériques, vos informations sensibles que vos biens physiques. Donc ça signifie que votre héritage est centralisé et sécurisé, couvrant tous les aspects de votre vie numérique et matérielle. Les principaux atouts de LegaPass, c'est la couverture multiplateforme pour votre patrimoine numérique. Contrairement à Apple, LegaPass ne se limite pas aux données d'un seul écosystème. Le service permet de transmettre des informations provenant de plusieurs plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les comptes bancaires, les plateformes de stockage cloud, par exemple Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, et même les portefeuilles de crypto-monnaies. C'est un service idéal pour ceux qui utilisent différents outils numériques et qui souhaitent centraliser leur plateforme en un seul endroit en offrant une solution complète qui s'adapte à leur vie digitale étendue. Donc là, vous allez pouvoir inclure tous vos mots de passe, vos codes d'authentification de toutes vos machines, PC, Mac, smartphone, tablette, etc. et même vos portefeuilles de crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de léguer vos crypto-monnaies en toute sécurité puisque LegaPass utilise un système de stockage à froid qui est déconnecté d'Internet. Et ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur LegaPass. Et là où le service d'Apple se limite aux données numériques, LegaPass propose une fonctionnalité unique, la gestion du patrimoine physique. Vous pouvez, grâce à LegaPass, cartographier et documenter vos biens physiques, qu'il s'agisse d'objets de valeur, de documents officiels ou même de possessions personnelles importantes. Ce service offre ainsi un inventaire complet et sécurisé de vos biens physiques qui peut être transmis à vos héritiers avec clarté et précision. Cette approche permet de simplifier le processus de transmission pour vos proches en leur offrant une vision d'ensemble de toutes vos possessions matérielles et numériques. Les entrepreneurs ou les particuliers ayant un patrimoine diversifié peuvent s'assurer que toutes leurs informations importantes sont conservées en un seul lieu et transmises aux personnes de confiance. Et ça inclut aussi bien les informations financières pour gérer des entreprises ou des comptes bancaires que des données personnelles pour organiser une succession sereine. Donc si vous utilisez différents services en ligne et que vous possédez des comptes multiples ou que vous gérez des informations sensibles en dehors de l'écosystème Apple, LegaPass va être une solution complète. Plutôt que de transmettre uniquement les photos et documents d'iCloud, LegaPass vous permet de sécuriser l'ensemble de votre vie numérique, quelle que soit la plateforme. Pour ceux qui possèdent des crypto-monnaies, LegaPass offre une sécurité inégalée,
Transmettre les clés privées de vos portefeuilles numériques peut être complexe et Apple n'offre actuellement pas de solution pour cela. LegaPass répond à ce besoin en permettant de transmettre en toute sécurité les actifs numériques et d'éviter leur perte. Ensuite, LegaPass va bien plus loin en permettant de cartographier votre patrimoine physique, ce que ne fait pas du tout Apple. Et si vous avez des biens de valeur, bijoux, œuvres d'art, objets de collection ou même des documents officiels que vous souhaitez transmettre, LegaPass va se charger de tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur LegaPass, je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo qui vous conduit sur une formation complète que j'ai réalisée et qui vous aide donc à prendre en main ce service LegaPass pour réaliser votre succession dans les meilleures conditions. Donc le lien se situe dans la description de la vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.